Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 17 juin. Météo France place le département du Rhône en vigilance orange canicule. On devrait encore atteindre les 34 degrés cet après-midi. Il a fait 37,7 degrés hier à Bron. Le pic de pollution à l'ozone dans le bassin lyonnais est toujours en cours. La préfecture reconduit la circulation différenciée pour le deuxième jour consécutif. Le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire à compter de ce jeudi. La capacité des services de réanimation des HCL est pratiquement revenue à son seuil normal. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Le bras de fer se poursuit entre les restaurateurs et leurs compagnies d'assurance. Un restaurant étoilé de la région réclame 1,6 million d'euros. Le drame hier matin, montée de Choulan, où un lycéen de 16 ans a été écrasé par un camion qui descendait de la montée de Choulan. Le chauffeur du poids lourd est blessé, il a dû être hospitalisé. C'est le second accident mortel en une semaine dans cette dangereuse montée. Nous écouterons dans ce quart d'heure lyonnais Mohamed Chi, l'adjoint au maire de Lyon en charge de la sécurité. La Petite Porte, c'est l'intitulé d'un podcast dédié aux femmes. Deux Lyonnais, Flore Montoya et Nicolas Velia, sont à l'origine de ce petit format audio dont l'objectif est de permettre aux femmes de se faire enfin confiance. Interview dans ce quart d'heure lyonnais. Et puis le chantier du parking Saint-Antoine connaît un nouveau retard de quelques semaines. Prévu pour ouvrir à la mi-juin, le parking ouvrira finalement début juillet. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Météo France a donc placé le département du Rhône en vigilance orange canicule. La température a atteint hier à Bron 37,7 degrés. Ce n'est pas un record, mais hier était sans doute la journée la plus chaude de la semaine. Ce jeudi, les températures devraient encore osciller autour de 34 degrés à Lyon. Les recommandations de la préfecture: maintenez votre logement frais, buvez régulièrement, rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps, au moins les avant-bras, plusieurs fois par jour. Passez si besoin 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais, comme un cinéma, un musée, une bibliothèque ou un supermarché. Évitez également de sortir aux heures les plus chaudes pour pratiquer une activité physique. Donnez régulièrement des nouvelles à vos proches et osez demander de l'aide dès que nécessaire. Si besoin, demandez conseil également à votre médecin traitant. Le pic de pollution à l'ozone dans le bassin lyonnais étant toujours en cours, la préfecture a décidé de reconduire la circulation différenciée pour le deuxième jour consécutif. Ce jeudi, il faudra donc une vignette critère 0, 1, 2 et 3 pour se déplacer en voiture à Lyon, Villeurbanne et sur une partie de Caluire. Les vignettes critères 4 et 5 ne seront pas autorisées à circuler en centre-ville. Autre mesure reconduite ce jeudi, l'abaissement de la vitesse de 20 km/h sur les grands axes de l'agglomération. Le port du masque en extérieur, lui, n'est plus obligatoire à compter de ce jeudi. L'obligation de porter le masque est levée aussi dans les cours d'école. La vague de chaleur avait poussé plus d'un Lyonnais à anticiper ces mesures, annoncées hier par le Premier ministre. Le masque reste en revanche obligatoire dans les lieux bondés, les files d'attente, les marchés en plein air, les stades, les lieux clos et notamment les transports en commun. En plus de la fin de l'obligation du port du masque en extérieur, la levée du couvre-feu à 23h est prévue, je le rappelle, pour dimanche. La capacité des services de réanimation des hospices civils de Lyon est pratiquement revenue à son seuil normal. 141 lits ouverts, 164 lits avaient été programmés au début du mois de juin. 244 étaient également en activité au pic de la troisième vague fin avril. À ce jour, 22% des patients hospitalisés en réanimation sont encore des patients Covid+. Le bras de fer se poursuit entre les restaurateurs et leurs compagnies d'assurance. 2 dossiers étaient instruits hier lors de l'audience contentieux du tribunal de commerce de Roanne, dont celui de la maison Trois Gros contre la compagnie d'assurance Alliance qui refuse d'indemniser la maison étoilée. Trois Gros réclame quelque 1,6 million d'euros d'indemnité. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Le drame hier matin, montée de Choulan. Ervan, un lycéen de 16 ans, a été écrasé par un camion qui descendait de la montée de Choulan. Il était élève de classe de 3e au sein du lycée d'enseignement catholique Don Bosco. Le chauffeur du poids lourd en état de choc, blessé, a été transporté à l'hôpital avant d'être placé en garde à vue. Devant les policiers, il n'a pas su donner d'explication. Il avait été embauché comme livreur pour une entreprise de Saint-Priest 2 jours plus tôt. Le test d'alcoolémie pratiqué sur le conducteur s'est avéré en tout cas négatif. Les tests de dépistage aux produits stupéfiants sont en cours d'analyse. Des témoins ont assisté en tout cas à l'accident. Ils évoquent une vitesse excessive, mais ils pointent aussi du doigt un axe très dangereux. Ce décès est le second en une semaine sur cette voie identifiée depuis longtemps comme accidentogène et hostile aux piétons et cyclistes, a rappelé la maire du 5e, Nadine Georgel, qui soulève 2 problématiques, un problème d'aménagement et une vitesse excessive. Quant aux solutions, elles sont à l'étude, mais ne seront pas immédiates. Mohamed Chi, adjoint au maire de Lyon, en charge de la sécurité. D'abord des aménagements, savoir
voir maintenant comment on peut traiter cette zone-là pour réduire la vitesse, réduire les comportements incivils au volant. Et parmi les pistes, oui, un radar, pourquoi pas, mais ça sera une partie de la réponse, pas la seule réponse. Une cellule psychologique a été mise en place hier pour soutenir les élèves et la communauté éducative. Depuis les intempéries du 11 mai dans la Loire, le trafic ferroviaire a été perturbé entre Lyon et Saint-Étienne pour effectuer d'importants travaux. À partir du 21 juin, donc à partir de lundi, les trains pourront à nouveau circuler sur 2 voies. Le 11 mai, le Gier, sorti de son lit, avait provoqué la destruction d'un mur de soutènement en bordure de la voie ferrée au niveau de Châteauneuf dans la Loire. Des travaux d'urgence avaient permis de remettre en service une voie sur les 2. Lyon demain, planète, c'est féminin. L'écoute des podcasts est en plein boom en France et régulièrement nous mettons en valeur certains de ces podcasts au contenu inspirant. Bonjour Flore Montoya. Bonjour. Vous êtes à l'origine d'un podcast qui s'appelle La Petite Porte. Alors vous allez nous expliquer exactement en quoi consiste ce podcast. Alors La Petite Porte, c'est un podcast qui parle de confiance en soi chez les femmes. Et c'est un sujet qu'on a décidé d'aborder parce qu'en fait, on se rend compte que statistiquement, il y a des études qui montrent que les femmes ont moins confiance en elles que les hommes, en moyenne évidemment. Et donc, on a décidé de parler de ça et de leur fournir des conseils, des témoignages, des retours d'expérience sur le sujet pour essayer de faire en sorte que les femmes se fassent enfin confiance. Alors avant d'évoquer les solutions, parce que vous êtes un petit peu un média de solutions finalement, ce manque de confiance, il est dû à quoi ? Il est dû à beaucoup de facteurs et en fait, on peut le résumer en disant que c'est des choses qui sont intériorisées, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui apprend beaucoup aux femmes à peut-être parler moins ou qui leur apprend que leur voix a moins de valeur, qui leur apprend qu'il vaut mieux prendre moins d'espace dans la cour de récré. Les garçons ont tendance à faire des jeux qui prennent plus de place, les filles sont plus dans des coins. Et c'est beaucoup de petites choses qui s'accumulent et qui finalement sont intériorisées et qui deviennent en fait des choses qui nous bloquent nous-mêmes. On se sent moins légitime en général. Ça arrive très souvent que les femmes disent des choses comme j'oserais jamais, je me sens pas du tout de porter tel projet ou de, je sais pas, même négocier un salaire par exemple, c'est quelque chose qui peut être intimidant. Et ce manque de confiance, il se traduit comment ? Dans le monde du travail ou dans des situations au quotidien ? Alors les deux, nous on parle beaucoup du monde du travail parce qu'en fait c'est un peu les conséquences entre guillemets les plus graves, dans le sens où par exemple ça se traduit très concrètement sur les salaires, donc la fameuse inégalité salariale entre les hommes et les femmes dont on parle souvent. Donc des études ont montré par exemple que les femmes négocient, il y a seulement 40% des femmes qui négocient leur salaire dans une première embauche, contre 60% des hommes. Donc ça veut dire que dans les deux cas c'est quelque chose qui est intimidant pour tout le monde de négocier son salaire, mais que c'est plus intimidant pour les femmes. C'est juste un exemple pour dire qu'en fait il y a des conséquences assez concrètes de cette absence de confiance. Pour autant, certaines femmes ont réussi à s'imposer et elles font l'objet de rencontres donc, que vous organisez à travers votre podcast. Comment elles sont parvenues à sortir de ce carcan que nous impose cette société ? Oui, complètement. Donc les femmes qu'on invite, c'est des femmes qui ont réussi, entre guillemets, mais de plein de manières différentes. Donc c'est des femmes du monde de l'entreprise, des actrices, des sportives, plein de monde. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande justement de nous raconter un peu leur histoire et de formuler des conseils, comme elles pourraient donner des conseils à leurs amis ou à leur famille, par exemple, sur comment est-ce que au quotidien, par des petites actions, on peut finalement se sortir un peu de cette petite voix qui te dit que tu peux pas y arriver et mettre en place des outils assez faciles pour finalement se regarder soi-même et se dire bah si je vais y arriver, je vais surmonter ça. Un ou deux exemples de femmes qui ont témoigné, par exemple. Par exemple, dans notre premier épisode sur le sujet de se présenter, donc on a parlé par exemple à Julie Muret, qui est la directrice adjointe de la Fédération nationale Solidarité Femmes, et qui nous a parlé de justement la construction de la confiance et notamment l'intériorisation des discriminations dont je parlais, et qui nous a donné des conseils, par exemple, pour prendre la parole dans des réunions de groupe où il faut savoir finalement oser à un moment dire bon bah maintenant c'est moi qui parle et il faut qu'on m'écoute. Ce manque de confiance, il est dû, vous l'avez dit tout à l'heure, à la société qui est organisée comme ça. Comment on peut forcer la société à changer les choses ? Alors c'est une vraie question. Je pense qu'il y a plein de manières d'agir et c'est pour ça qu'il y a plein d'initiatives très différentes. Il y a une première catégorie d'action qui serait agir sur justement le carcan social, agir sur les normes, peut-être en parler aussi pour que ça devienne quelque chose que au quotidien chacun se dit bon attends, est-ce que je traite de la même manière les filles et les garçons, est-ce que finalement je fais les bonnes choses pour faire en sorte que tout le monde se fasse confiance. Et puis il y a une deuxième manière d'agir qui est finalement à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est aussi se regarder soi et se dire bon, est-ce que je pourrais me déconstruire un petit peu, me demander d'où ça vient cette timidité et voir si vraiment ça vaut le coup de continuer à me bloquer ou est-ce qu'on peut essayer de dépasser ça et puis de
d'oser aller de l'avant. Et vous lancez un appel à témoignages sur un thème très précis qui est celui du harcèlement au travail. C'est un appel à briser le silence à travers ces témoignages que vous recherchez ? Absolument. Alors ça va être le sujet donc d'un autre moment de notre podcast. En fait, on s'est aperçu en discutant avec des femmes que c'est un sujet qui est très fréquent. Alors ça arrive à des femmes et à des hommes. Nous, il se trouve qu'on s'intéresse beaucoup à la parole des femmes. Et en fait, en lançant cet appel, on s'est rendu compte que les témoignages qui nous arrivaient étaient très forts et que souvent, ce qui revenait, c'était le fait qu'il n'y a pas forcément de soutien de la part de l'entreprise, ou alors que c'est très difficile d'en parler, qu'on ne nous croit pas forcément. Donc c'est vraiment des choses qui relèvent de comment est-ce qu'on peut non seulement oser en parler, mais ensuite qu'il y ait une action qui soit entreprise, que ce soit pas une parole dans le vide, ou pire, qu'elle ait des conséquences négatives. Donc on a envie de parler de tout ça et d'inviter justement des gens, des responsables RH, des psychologues, des femmes qui ont vécu ça pour pouvoir discuter, essayer de trouver des solutions et de mettre en avant des choses qu'on peut faire concrètement pour faire en sorte que dans ce genre de situation, ce soit réglé d'une manière qui soit bénéfique à tout le monde. Voilà, un appel donc à briser le silence concernant le harcèlement au travail et puis plus globalement un podcast, on l'aurait compris, inspirant pour donner envie aux femmes de sortir de ce manque de confiance. Où on peut le retrouver où ce podcast? C'est assez facile, je pense. Oui, alors du coup on peut écouter La Petite Porte sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues, sur Spotify, sur Apple Podcast et toutes les plateformes indépendantes. Et on peut aussi le trouver sur notre site qui est lapetiteporte.org. Voilà, et puis on peut aussi facilement retrouver un podcast, je le rappelle, parce que nous on a souvent la question en faisant tout simplement podcast et puis le nom du podcast sur Google et on tombera forcément sur une plateforme qui le diffuse si on n'est pas bien féru en la matière. Merci Flore Montoya en tout cas d'avoir témoigné et on vous donne rendez-vous très prochainement pour parler encore de La Petite Porte et sans doute d'autres sujets. Merci beaucoup. Merci à vous. La 14e édition du Salon d'aviation générale démarre ce jeudi à l'aéroport de Bron et pour 3 jours, près de 60 aéronefs sont exposés. Une partie de l'événement est disponible en ligne sur le site officiel du salon. Cette édition virtuelle restera ouverte d'ailleurs jusqu'au 30 juin. Cette année, la thématique est l'aviation verte. Pour l'occasion, la société Voltaero présente en avant-première mondiale à Lyon un avion de transport régional hybride. Le chantier du parking Saint-Antoine accuse plus de 3 ans de retard en raison de recours juridiques, de fouilles archéologiques ou encore de crise sanitaire. On n'en est donc plus à quelques semaines. Lyon Parc Auto finalise le parking. La métropole achève les travaux de voirie. L'ouverture officielle prévue mi-juin avec mise en service complète en juillet a été finalement retardée. Le nouveau parking Saint-Antoine ouvrira début juillet. La commission de sécurité doit donner son feu vert la semaine prochaine. Avec 5 niveaux enterrés en dessous des voies de circulation du quai, le parking pourra être utilisé toute l'année, contrairement à l'ancien parking dont les niveaux inférieurs étaient inondés en période de crue. Il y aura 770 places pour les voitures, dont 20 places pour les véhicules électriques, 10 places dédiées à l'autopartage Cities, 20 places également pour les 2 roues, en l'occurrence les motos, mais surtout un local fermé pouvant abriter jusqu'à 200 vélos au niveau -1. Le festival des Nuits Sonores retrouvera les anciennes usines Fagorbrandt du 20 au 25 juillet. L'équipe l'a annoncé hier. Le festival va se jouer finalement debout, compte tenu des conditions sanitaires qui s'améliorent. Cette décision marque une forme de retour à la vie, mais surtout à la danse, une forme de liberté d'expression au cœur de notre identité, expliquent les organisateurs des Nuits Sonores. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.